cet appel aux Français à la sobriété, ça doit passer par une forme de responsabilité de chacun d'entre nous, ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut aller au-delà, à vos yeux, sur la façon dont vous voyez les choses? Je pense qu'il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. Symphonez-vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah. C'est bouilli. Allez, mets-les sur le bord. Vous en sortez? J'ai fini mes ablutions. À toi. Non, messieurs. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. C'est trop bouillant. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est bouilli. Arrêtez de chatter. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Il a vidé toute la bouteille. Une bouteille de parfum à 6 000. Le videz ballon, vous. Jolie mamie. De faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles. Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye? Vous êtes boxeur? Cascadeur? Vous tournez dans un film historique, là? Oui. C'est qui la vedette du film? Il est un peu connu? C'est pour Arte? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Ciao. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Salut, Cessneret. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Ah, non, que nenni. Obéis, Maro. Non. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. Eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite... Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Ne bougez surtout pas, Madame Frangin, c'est le moment délicat. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je le savais. C'est rien, Madame Frangin, c'est juste une aiguille fichée dans le palais. Je vous la retire tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Elle est implosée. Je nouis plus. Il a dû avoir une belle pointe, il est blessé à la tête. Arrêtez de bouger et laissez-moi voir. Je nouis plus. Oh là là, cette oreille. Mais c'est bourré de cire humaine. Comment ça va, mon pépère? Mais ça va, mais appelez un médecin, vous. Mais je suis médecin. Je nouis plus. Essayez de bailler, mon vieux. Bailler. Voilà. Bravo, mon pépère, bravo. Jouis, là. Boitez la flambée. Elle doit être complètement pourri, votre télé. Vous l'avez acheté dans 15? Professeur de l'heure, vous? Qu'est-ce que ça sent? Il y a quelque chose qui crame. Merde, des canapés. De l'eau, vite. De l'eau. T'as pas les mots? Non, mais voilà, chef. Tout de suite. Oh. De l'eau.
Attention, monsieur, mais ne restez pas là. C'est dangereux. Laissez faire les pros, ok? Ok, ok. Ok. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre. Monsieur! Monsieur! Oui, mon vieux, laissez tomber ça! On n'a pas besoin d'un deuxième tuyau! Ça déroule! Rassez-vous, Bondin. Les pompiers sont en train d'inonder le salon. C'est affreux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce con de Houille a balancé ta vodka sur le canapé pour éteindre le feu. Docteur, je vais attendre encore longtemps. Docteur, répondez. Allez! Coupez-l'eau, bordel! Coupez-l'eau! Coupez-l'eau! Servir, vite. Faut couper! Chef! Quelle est la l'abruti qui a balancé la sauce? Belle chien! Mais pardon, chef. Mollo. Mais quel con! Chef! Il y a le chrono qui a pété la manette! Docteur, c'est une plaisanterie très mauvaise. Oh, je suis confus, madame Frangin. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. J'ai un marché à te proposer. Je te rachète le château. Prends ça, vilain. Ce n'est qu'un maigre à compte. Jacquard, réglez votre petit problème avec vos amis. On attend dans la voiture. J'arrive. Mon château n'est pas à vendre, monsieur le comte. Je l'ai, je le garde. Mais ce sont des loups d'or anciens. J'en ai 10 coffres et 5 coffrets de pierreries. Alors ce n'est pas ce gueux enrichi qui m'empêchera de l'acheter. Non, mais pour qui se prend? On est en République, bordel de merde. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage. Est-ce que vous pensez qu'il peut être porté sur la bibine? Oh! Des chopines de vinasse! Place. Viens-t'en, ivrogne! À la santé du roi Louis VI le Gros! Le Gros! Viens-t'en! Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela. Monsieur Jacquard est amateur de grand vin, mais de là, comme vous dites, je... À votre bonne santé, les deux! Que fait ce clochard ici? C'est le frère du patron. Alors lui, sans aucun doute, bibine. La goulayante village. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je viens de décanter un cheval blanc 61 pour l'apéro, une merveille. Le bourguignon! Attends! Vous êtes dingue. Eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite... Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. On a pendu avec ses tripes.